Nuits Saint-Georges, les Lavières, les Bas-de-Combe. Donc on est complètement au nord de l'appellation ici, tout proche du village de Vaudremanier finalement. Tout proche et du village et des premières vignes de Vaudremanier qui sont juste en dessous. Avec une influence sur la typicité du vin. Complètement, on est sur un nuit qui peut peut-être dérouter certains amateurs sur l'image qu'ils ont de l'appellation, puisque là on va vraiment être sur un style beaucoup plus élégant, beaucoup plus fin, qui rappelle d'ailleurs beaucoup plus les Vaudremanier dans l'esprit que les Nuits Saint-Georges, avec justement à nouveau ce vin qui marque la complexité et la palette d'expression des terroirs sur Nuits Saint-Georges. Parce qu'on peut souligner que Nuits Saint-Georges est une appellation quand même assez étendue, avec toute une nuance dans les terroirs qui ne se résume pas qu'à des vins effectivement assez riches, puissants. Non, tout à fait. Alors on va parler peut-être du nom de ces climats. Donc Lavière, ça renvoie à ces pierres calcaires plates, qui sont peut-être encore un petit peu présentes. Tout à fait, qu'on voit encore sur des dessus de parcelles, oui. Qu'on peut servir aussi à faire les murs, les clos, les portes dans les vignobles. Et puis Bas-de-Combe, donc la combe en fait c'est cette échancrure dans la côte avec le Meuzin qui coule et qui sépare finalement les deux parties de l'appellation en deux, avec au nord plutôt cette typicité sur l'élégance et au sud la réputation non usurpée des certains Nuits Saint-Georges effectivement plus riches et plus dynamiques. Nous, vraiment, cette ligne de démarcation, elle est extrêmement visible sur le rendu gustatif des vins. Ok, donc on a à nouveau une robe bien brillante, limpide, avec cette couleur rubis comme on l'aime sur un beau pinot. Ok. Et sur l'aromatique, moi je trouve qu'on retrouve déjà ce côté floral. Oui, tout à fait, on est plus sur ce côté épicé, mais ce côté effectivement violette, rose. Et c'est une caractéristique vraiment classique, quel que soit millésime, chaud ou froid, sur ces terroirs du nord de Nuits Saint-Georges, c'est vraiment une constante que l'on retrouve beaucoup moins régulièrement sur le sud. Alors on a peut-être une exposition qui a légèrement évolué. Légèrement un peu plus cette sud. Partie nord avec un petit acclésion un peu plus Voilà, alors sud. même si sur nos deux parcelles de Lavière et de Bas-de-Combe, on est en bas de coteau, donc on est sur des secteurs qui sont plutôt bien abrités et moins solaires que l'on peut l'être sur leur tour, effectivement, qui est beaucoup plus sudiste. C'est bon les premières parcelles que vous allez récolter. Non, tout à fait. Tout à fait. C'est un secteur en tous les cas sur les villages ou sur une parcelle de premier cru qu'on verra plus tard, qui demande quelques jours de plus que le côté sud pour la récolte. Ok. Alors en bouche, qu'est-ce que ça donne ? Complexité, charme. Oui, tout à fait. Élégance. On est complètement dans cette typicité, effectivement, d'élégance, de finesse. Des tanins qui sont extrêmement soyeux, qui sont présents mais qui sont soyeux. Une petite pointe un peu réglisse, je trouve aussi, tout à fait. en finale, qui persiste assez longuement en bouche. Donc on est sur vraiment une belle expression de cette partie nord du coteau de Nuits Saint-Georges. Le terroir, du moins les deux terroirs, là, s'expriment parfaitement sur ce côté élégant, fin, extrêmement plaisant. Qui va appeler à déguster avec des plats, la structure va être respectée. Un peu plus délicat, voilà. On va des belles volailles. On va plus partir sur la viande blanche que sur la viande rouge ou sur des fromages pas trop affinés. Ça peut être du filet mignon, des choses comme ça aussi. Tout à fait. Ouais. Voilà, je pense que c'est un vin qui est tout à fait intéressant à avoir dans sa cave pour exprimer la finesse d'un pinot, d'une belle appellation, de la Côte de Lieu. Ah oui, c'est une très belle image. C'est une image différente, mais une très belle image de Nuits Saint-Georges.